Garçon Gigi, saison 2. On a su l'épisode de la construction d'une valeur sexuelle. Et aujourd'hui, le sujet qui nous réunit est un sujet toujours relatif au business de l'exportation du beurre de karité. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment exporter des noix de beurre de karité. Parce que à la base, le beurre de karité est le produit fini de l'extraction de la matière grasse contenue dans la noix de karité. Avant de plonger le pied dans le plat, avant de mettre le pied dans le plat, j'aimerais vous, comme d'habitude et que c'est de coutume, vous présenter notre partenaire Wise. Wise est une banque en ligne qui vous permet de recevoir, mais également de payer vos fournisseurs dans leur monnaie locale. Et Wise vous offre la possibilité d'utiliser jusqu'à plus d'une quarantaine de monnaies nationales, monnaies ayant un usage international inclus. Et avec mon code promo, mon lien d'invitation, envoyez vos 500 premiers dollars ou vos 500 premiers euros ou bien vos 500 yuan ou vos 500 premiers rands sud-africains au fournisseur qui vous a présenté le produit qui vous plaît. Tout comme percevez vos paiements en euros, en yuan, en dollars canadiens, australiens et autres, rien qu'en faisant simplement une facture électronique dont vous envoyez le lien dans le mail de votre client et votre client n'a plus qu'à cliquer sur le lien et à payer simplement. Vous avez à la minute votre argent positionné sur le compte de votre entreprise ou sur votre compte. Et donc, n'oubliez pas, le lien est en description. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos 500 premiers dollars ou le dollar supplémentaire, c'est-à-dire si j'envoie 1500 dollars ou bien si j'envoie 750 dollars, Wise n'applique aucun frais sur mon 500e ou sur mon 500 dollars, mais n'appliquera les frais que sur le reste, à savoir sur les 250 dollars restants. Aucun frais. Avec des taux de conversion stables, réels, garantis entre 24 heures et 72 heures. Voilà. Aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est l'exportation de la noix de beurre de karité. Alors, le beurre de karité, je l'avais dit dans la vidéo précédente que le beurre de karité est issu du karité ou du caïcédra. Le caïcédra même qui est un arbre qui prend entre 15 et 20 ans pour pousser. Qui prend entre 15 et 20 ans pour pousser. Qui prend entre 15 et 20 ans pour pousser et qui a une taille culminant entre 11 et 25 mètres. Donc, le beurre de karité lui-même prend 11 et 15 ans. L'arbre qui va produire le beurre de karité prend 11 et 15 ans pour pousser. Et certains d'entre vous qui sont intéressés, il faut savoir que le beurre, le karité ou le caïcédra, l'arbre qui produit le beurre de karité, donc le caïcédra, s'étend sur 22 pays. 22 pays et couvre une superficie d'1 million de kilomètres carrés. C'est 1 million de kilomètres carrés. On trouve, excusez-moi, je vais voir mes notes pour être plus exact, pour ne pas vous donner des chiffres approximatifs. Excusez-moi, j'arrive. Alors, donc il couvre 1 million de kilomètres carrés. Et il faut savoir que sur ces 1 million de kilomètres carrés, on trouve 500 millions de caïcédra ou d'arbres à karité ou karité ou arbres de karité. Et ces 500 millions d'arbres
sont répartis entre 22 pays, c'est-à-dire du Sénégal jusqu'au Sud-Soudan. Je vais vous citer pêle-mêle, je vais vous citer exactement quels sont ces pays-là. Les pays dans lesquels on retrouve le karité, donc le caïcédra, sont le Bénin, mais d'abord le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, et oui, le Centrafrique, le Tchad, l'Éthiopie, bien évidemment, l'Érythrée, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sud-Soudan, le Togo, la RD Congo, le Kenya, le Sénégal, la Guinée-Conakry et l'Ouganda. Donc, l'arbre qu'on appelle le karité, qui s'étend sur 1 million de kilomètres carrés et qui a une population de 500 millions d'arbres, se répartit entre 22 pays africains. Alors, il faut savoir que le fait qu'il n'y ait pas de plantation pour l'heure de karité relève, et c'est la première fois on doit féliciter les Blacks aujourd'hui, du fait que de façon tacite, et les exploitants de beurre de karité, les communautés villageoises, ont lié tradition et superstition. C'est-à-dire les gens, et c'est de façon tacite, les autorités en charge de la gestion de la faune, c'est-à-dire de la gestion des forêts, des savanes, mais surtout parce que ça pousse dans la zone savanicole et dans la zone sahélienne légèrement, se sont passés le mot pour qu'il n'y ait pas de plantation de karité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plantation de karité comme on trouve des plantations de café, de cacao, de bananes, de palmiers à huile. Il n'y en a pas. Cet accord tacite permet de ne pas avoir du beurre de karité à profusion. Et on est en domaine commercial. En domaine commercial, plus une marchandise est sur le marché, moins elle n'a de demande. Au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Quand un karité meurt ou quand un caïcédra meurt, on procède à son remplacement par reboisement. Et les quelques nouveaux arbres de karité qui sont en Afrique sont soit issus du reboisement, soit issus du reboisement pour remplacement d'un caïcédra mort. Parce que, je vous explique, le caïcédra prend 200 ans avant de mourir. Alors, il faut savoir que le karité qui prend 11 à 15 ans pour grandir ne commence à produire qu'au bout de 15 à 20 ans. C'est-à-dire, si vous plantez du karité aujourd'hui, c'est dans 11 à 15 ans que vous aurez vos premiers noix de karité. Et ces premières noix de karité sortent mais ne sont pas assez dans l'intervalle de 11 à 15 ans. C'est à partir de la 15e année, surtout à partir de la 15e année, que le karité se met à fructifier abondamment. C'est-à-dire que le karité commence à donner beaucoup, assez, et atteint son pic de rendement à partir de la 20e année. Donc, pour les quelques-uns qui seraient tentés de se lancer en accord avec les autorités en charge de la gestion de la faune de leur pays, il faut savoir que c'est un travail de longue haleine, que vous n'allez toucher à votre argent ou même vous n'allez commencer à toucher aux dividendes de votre plantation de karité qu'à partir de 15 à 20 ans. Et le karité donne un fruit d'aspect vert, parfois jaune, vert ou jaunâtre ou marron, duveteux, c'est-à-dire comme s'il y avait des plumes aux alentours. J'en avais, mais bon, j'en ai consommé, donc c'était le seul qui m'avait été envoyé par ma jeune femme d'affaires et qui contient 1 à 2 noyaux. C'est-à-dire à l'intérieur, la noix même de karité qui est à l'intérieur du fruit, c'est soit 1 ou 2.
Et en moyenne, ça pèse entre 10 et 50 grammes. Il faut savoir que le karité pousse sur des sols modérément humides, mais riches en humus, riches en matière minérale. Alors, ça peut être un sol argileux, tel qu'on le voit dans le nord du Sénégal, jusque dans certaines zones sahéliennes. Ça peut pousser dans un sol sableux, dans un sol sablo-argileux, sur un sol latéristique ou sur un sol rocailleux. Voilà, mais il faudrait que le sol soit modérément humide avec beaucoup de matière minérale, c'est-à-dire soit riche en humus. Voilà. Et le karité fait vivre, selon les statistiques de l'Alliance globale pour le karité, qui est l'association mondiale des producteurs de karité, mais également l'Organisation africaine pour la normalisation de la production, qui s'intéresse à la production du karité. Il faut savoir que le karité commence à être le moteur ou bien à être au cœur de la vie économique de 300 à 400 000 femmes des zones rurales. Parce que la production du beurre de karité, c'est un rôle traditionnel qui a une discrimination positive sexiste ici, n'est l'apanage que des femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais trouver un homme dans un village africain. C'est vrai qu'il en existe quelques-uns. On ne peut jamais trouver un homme dans un village africain qui vit de l'activité du karité. C'est-à-dire, un homme africain peut-être peut avoir des arbres, des karités ou bien des caïcédras sur sa parcelle et ne peut qu'en vendre les noix. Mais celle même qui extrait le beurre de karité, c'est-à-dire celle qui utilise la noix pour produire le beurre de karité, ce sont généralement les femmes. Et on en dénombre 300 000 à 400 000 individus répartis sur les 22 pays dont je vous ai parlé. Sur les 22 pays dont je vous ai parlé. Alors, le premier pays exportateur, l'exportateur mondial des noix de karité dans ce monde est le Nigeria. Le Nigeria toujours, avec 450 000 tonnes métriques, ce qui équivaut à 450 millions de noix de beurre de karité produites par an au Nigeria. Donc, si vous voulez exporter du beurre de la noix de beurre de karité et que dans votre pays, parfois ça fait défaut, vous savez où ou à qui vous adresser en vue d'en avoir. Alors, pour les statistiques, j'ai noté pour vous quelques éléments très intéressants que je vais vous éplucher ici. Donc, je disais que le Nigeria... Donc, il faut savoir qu'en termes de répartition du gâteau, le Nigeria a 54,1% du marché de l'exportation des noix de beurre de karité. Ensuite vient le Mali avec 25,5% de l'exportation des noix de beurre de karité. En troisième position, le Burkina Faso avec 6,8% du marché d'exportation. Le Ghana avec 5%, la Côte d'Ivoire avec 4,6% et le Bénin avec 2,1% et le Togo avec 1,9% du marché de la production et de l'exportation des noix de beurre de karité. Mais à qui vendent-ils? Ou bien où vont toutes ces noix de beurre de karité? Parce que, je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, la Chine est le premier pays importateur de beurre de karité. La Chine est le premier importateur de beurre de karité. Par contre, en termes d'importation de noix de karité, vous allez voir que cela change très vite. Les États-Unis en tête détiennent 17,5%
59% du marché de l'importation du beurre de qualité. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans le business de la vente des noix de beurre de qualité, vos clients seront sur ces destinations-là ou seront dans ces pays-là. Ensuite, l'Allemagne arrive en deuxième position avec 11,86% du marché de l'importation. Vous trouvez après l'Allemagne les Pays-Bas avec 6,48%, la Corée du Sud avec 6%, l'Espagne avec 5,35%, la Grande-Bretagne avec 4,31%, l'Autriche avec 3,94%, l'Inde avec 3,87% à ce qui ne paraît pas, et la France en dernière position avec 3,81%. Ce sont donc vers ces destinations-là que vous devriez chercher vos clients, c'est-à-dire les personnes à même d'acheter vos noix de beurre de qualité. Et si vous avez un compte Wise, je vous ai expliqué déjà, Wise vous permet d'avoir sur votre compte ce qu'on appelle le panier monétaire, c'est-à-dire 4 à 6 monnaies d'envergure nationale ou de réputation internationale sur lesquelles vos acheteurs peuvent vous payer sans souci, même dans leur monnaie locale. Alors, où trouver donc les noix de qualité? Je vous ai montré les destinations. Il faut aussi comprendre que en juillet 2022, une tonne métrique, c'est-à-dire qui équivaut à 1000 kg, qui équivalent à une tonne, se négociait entre $500 et $1000 américains. Le taux d'usure, donc si je disais c'est entre 325 000 francs et 625 000 francs CFA. En détail, ou bien si vous collectez vos noix de beurre de qualité, parce que je vous ai déjà expliqué en tant qu'exportateur, et c'est une loi de l'omerta tacite, il n'y a pas de planteur de qualité. Les arbres de qualité poussent sur des terroirs, c'est-à-dire sur des territoires villageois. Et c'est les villageois qui tacitement se passent le mot pour se répartir la cueillette de leur beurre, de leur noix. Voilà. Et également pour savoir, pour produire du beurre de qualité, il faut 22 étapes. C'est-à-dire qu'il faut que le beurre, il faut que la noix passe à travers 22 processus pour qu'on ne puisse produire qu'un seul kilo de beurre de qualité. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais il faut savoir, si vous voulez être un exportateur de beurre de qualité, que vous ne pouvez pas trouver de champ de qualité. Et même si vous voulez vous y lancer, ce qu'il a expliqué, en plus d'avoir les accords des autorités forestières ou bien des autorités en charge de la gestion de la faune de votre pays, de votre État, il faudra patienter entre 11 et 15 ans, et à partir de 15 ans, pouvoir grimper la flèche avec un pic de production. Maintenant, ça commence à donner abondamment à partir de la 20e année. Donc, il va falloir que vous vous intéressiez aux paysans, au terroir. Il me dit qu'il y a 300 000 à 400 000 individus qui ont les bras ouverts vers vous pour vous permettre de vous approvisionner en noix de qualité à exporter. En noix de qualité à exporter. Alors, donc, sur les marchés locaux, les noix de qualité selon leur, parce qu'on tient compte d'abord de la taille des noix, de l'ancienneté, est-ce que c'est une nouvelle production, est-ce que c'est une ancienne production, parce que selon les cas, comme je vous expliquais également, j'ai oublié de vous le dire, une noix de qualité peut être conservée entre 15 et 25 ans. Une noix de qualité. Voilà. Une noix de qualité peut être conservée entre 15 et 25 ans. Donc, les noix de qualité également se négocient selon leur ancienneté. Est-ce que c'est une nouvelle production? Est-ce que c'est une ancienne production? Je vous ai déjà montré une destination phare où vous pouviez importer votre noix de qualité, qui est le Nigeria, qui commence sa traite à partir de juin jusqu'en novembre. De juin jusqu'en novembre, vous pourriez avoir des noix de qualité à exporter vers l'étranger. Et donc, les prix au détail des noix de qualité
sur les marchés locaux se négocie entre 325 francs le kilogramme et 650 francs le kilogramme si on prend le taux d'usure du dollar. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que nous n'en avons pas fini. On ne s'arrêtera pas là et on n'est pas prêt de finir là. Pour pouvoir avoir ce qui se fait de mieux dans la construction de la valeur sexuelle d'un homme, il faut être accroché à Alternative économique ou cahier de l'entrepreneur. Voilà, cahier de l'entrepreneur, donc numéro 2, est consacré à l'exportation des noix de karité. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, Wise est la banque qui vous permet d'envoyer en utilisant mon lien d'invitation jusqu'à 300 $ ou 300 pounds ou 300 unités monétaires d'une monnaie nationale sans payer un frais. Ciao.